Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est sur une zone de résistance, celle des 76, 20, 75, 65. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone qu'éventuellement vous pourriez être intéressé par la recherche de signaux baissiers ou alors même tout simplement sur la zone parce qu'elle vous intéresse. Autre zone de résistance pour les plus patients, 78,10, 77,44 qui correspond à une résistance journalière. Les acheteurs, eux, pourraient être attirés par un retour sur les 74, 60, 73, 20 pour acheter sur signal ou sans signal. Mais en tout cas, cette zone semble assez, on va dire, historiquement assez intéressante pour les acheteurs. Je vais vous montrer maintenant comment on peut utiliser l'ATR pour mettre un stop de protection. Juste avant, je vous montre les bougies Aiki-Nashi, c'est aussi, vous voyez, c'est des bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts. On va prendre maintenant l'average to range pour positionner un stop de protection. Ceci est donné à titre purement pédagogique. Imaginons que vous ayez un biais haussier et que vous décidiez d'acheter, allez, à 74,00. Je vais le faire figurer ici. Donc 74,0 c'est votre point d'entrée. On va dire que vous rentrez soit parce que vous avez un signal, soit parce que vous avez envie de rentrer sur cette zone et que vous vouliez mettre un stop de protection à 2 ATR. L'ATR, au moment où où vous allez acheter, on va dire que c'est 32 comme maintenant. C'est une supposition. Donc vous avez besoin de votre calculatrice. Et vous allez donc prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc si vous rentrez à 74,00, vous enlevez 32 et encore 32, donc 64. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est à 73,36. 73,36, c'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 73,36, eh bien, il faut tout simplement prendre votre perte et accepter le fait que votre scénario ne s'est pas passé. Donc, on peut prendre 2 ATR, 1 ATR, 3 ATR, ça dépend de la marge de variation que vous voulez laisser au cours avant de sortir. Et après, vous pouvez utiliser un turbo 24 pour acheter et pour spéculer à la hausse. Donc, vous avez besoin d'un turbo long, ça veut dire un turbo 24 qui spécule à la hausse. On va prendre un stop de protection, on va prendre un effet de levier faible, toujours pour débuter. On va prendre un effet de levier à 3 avec une barrière de knockout à 45,76. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 45,76, vous devez accepter l'idée que votre knockout, il aura perdu toute sa valeur. Donc, il ne faut pas attendre que ça descende jusqu'à 45,76. Il faut sortir sur le stop loss comme on l'a établi ici à 73,36. Donc, voilà, je clique dessus. Si les cours, on l'a dit, descendent jusqu'à 45,76, c'est très loin, évidemment. Là, eh bien, vous perdez l'intégralité de votre pari. Donc, on va dire, et en imaginant que vous ayez pris 10 turbo 24, eh bien, vous perdriez 303 € ici. Ok, mais vous n'allez pas perdre 303 € puisque vous allez sortir dès que on touche le stop de protection qu'on a déterminé ici à 73,36. On va dire, voilà, visuellement, on va dire un 30e, enfin je fais ça vraiment ça à la louche, allez, un 30e, donc un 30e de 303 €, vous perdriez 10 € pour faire simple, ok. Voilà, maintenant on va prendre un exemple de spéculation à la baisse, encore une fois simplement pour l'exemple. On va dire que vous attendez que les cours arrivent à 78,50, encore une fois c'est donné complètement au hasard. Donc vous allez spéculer à la baisse soit sur signal, soit parce que vous aimez la zone à 78,50. Non, ça sera pas 77,50, pardon. Je vais dire, voilà. On va le mettre manuellement. Et en imaginant que vous mettiez un stop de protection à 2 ATR, eh bien vous allez ajouter, on a dit 32 à 77,50. Donc si comme moi vous n'êtes pas bon en calcul mental 77,50, vous ajoutez 32 et 32, ça fait un stop de protection à 78,14. 78,14, votre stop de protection, il est à peu près, voilà, ici. Okay. Si les cours montent jusqu'à là, il faut sortir sans demander votre reste. Et on va maintenant utiliser un turbo short pour spéculer à la baisse, pour voir ce que ça donne. Donc, on a dit que l'on voulait un turbo short ici, un short avec un petit effet de levier. On prend un effet levier 6 avec un niveau de knockout à 89,09. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 89,09, vous avez tout perdu, tout ce que vous avez misé. Ici, c'est-à-dire ici, là. Ok. Donc, combien ça veut dire? Ben voilà, ça dépend combien vous avez acheté. Imaginons que vous avez acheté 10 turbo 24, vous perdriez 134 € et 67 centimes. Mais vous n'allez pas perdre autant puisqu'on a dit que vous sortiez avec un stop de protection à 78,13. Allez, on va dire globalement, ça correspond à, je fais ça visuellement, à allez, un 15e.
Ça veut dire que globalement, vous perdez 10 euros par rapport à votre investissement. Et voilà, on va donc passer maintenant aux autres marchés. L'Allemagne 40 ou le CAC 40, pareil. On est sur une zone de résistance à 19,270, 19,200. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone ou éventuellement la zone journalière des 19,500, 19,300 que vous pourriez chercher des signaux baissiers. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais acheteur, je pense que 18,520, 18,200, c'est ce qui est a priori de plus solide. Vous avez plein de petits supports ici, mais il me semble pas très attirant. 18,520, 18,200, c'est quand même un petit peu plus solide, je disais. Est-ce qu'il y a un sentiment client au moment où je parle? Non, toujours pas. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec le SP500. Pareil, on est sur une zone de résistance à 57,75, 57,50. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pouvez éventuellement rechercher des signaux baissiers. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé les signaux avec la méthode des ATR. Et à l'achat, 57,10, 56,75 ou 55,20, 53,85. L'US Texan ou Nasdaq, pareil, on est proche d'une résistance, elle est à 2770, 2200. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez éventuellement chercher à spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou simplement dans la zone. Si vous avez un biais haussier, 19 800, 19 620 ou 18 900, 18 280. On passe à l'euro-dollar sur une zone de support importante ici, 1,10, 17, 1,09, 48. Si vous avez un biais haussier, c'est dans cette zone que vous pourriez éventuellement chercher des signaux haussiers. Stop de protection en dessous de plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Et si vous avez un biais baissier, 1,12,03, 1,11,58 semble intéressant. Alors maintenant, je vais dire trois choses. La première des choses, c'est que vous le savez si vous êtes des habitués du format, mais j'ai sur ma chaîne YouTube un onglet communauté. Et dans cet onglet communauté, je mets des alertes lorsqu'on est en zone d'intervention. Je vous montre ça, c'est ici. Vous voyez, vous allez avoir toutes choses qui vont arriver sur ces zones. Il y a des alertes actions, il y a aussi des alertes ETF. Et puis vous avez au milieu de tout ça des alertes, regardez, c'était la même zone ici, c'était il y a 3 jours avant le petit rebond auquel on a assisté. Ça devrait bien rebondir avec, attendez, je vous montre ça, on en est actuellement. Donc c'était le SP500, vous voyez l'alerte a été donnée ici et maintenant on est en haut. Ok, donc vous voyez, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. N'hésitez pas, c'est l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Pour le trouver, vous tapez simplement YouTube et Tradosaur et vous allez ensuite dans l'onglet communauté, c'est très facile. Et puis dernière chose, si vous ne savez pas ce que sont les signaux dont je parle, signaux d'achat, signaux de vente, n'hésitez pas à regarder les vidéos du CAC 40 qui inclut des signaux que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres graphes. Excellente journée, c'est mis à jour toutes les semaines. À la semaine prochaine, lundi, pour la mise à jour de ce format. Petit retour rapide car je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous présenter le Bitcoin. Bitcoin est actuellement sur une zone entre support et résistance. Première zone de support 55 149 400. Première zone de résistance 66 470 65 300 et en deuxième rideau 73 769 000. Cette fois-ci c'est bon. Excellente journée à vous et à la semaine prochaine pour la mise à jour.